À la une de l'actualité, vous l'avez vu ce matin encore, les orages et les inondations. Tout le monde, bien sûr, a été impressionné par les images de Bretagne, de Morlaix, pris par un torrent d'eau, un torrent de boue également. Eh bien, figurez-vous qu'à cette occasion, Laurence Beauvillard s'est rendue à Strasbourg dans un laboratoire qui étudie justement ces crues, ce phénomène et ses effets en milieu urbain. Strasbourg, comme la majorité des villes dans le monde, a été construite près de l'eau. L'eau, c'est vital et c'est stratégique pour circuler. Mais il ne fait pas toujours aussi beau qu'aujourd'hui. Parfois, il commence à pleuvoir, les inondations arrivent et c'est un gros problème en milieu urbain. Et ici, à Strasbourg, existe un laboratoire unique au monde qui modélise en milieu urbain les inondations. Alors, dans une ville, vous allez avoir un ensemble de rues qui se croisent et donc des carrefours. Et le problème ici, c'est de comprendre comment le débit qui arrive depuis la rivière qui est en train de déborder, comment ce débit va se distribuer au sein du carrefour. Alors, il y a le problème donc du débit et des hauteurs d'eau. Et ça, c'est très compliqué à simuler. Sinon, vous regardez, vous voyez l'onde de crue qui va se propager. Et là, elle est arrêtée parce qu'elle est cassée dans le carrefour. Ce pilote-là, c'est un pilote qui est adaptable. Vous allez voir que tout est démontable et on peut adapter différents types de géométrie et différents types de physique qu'on peut observer dans la réalité. On va voir quelque chose qui est un phénomène important qu'il faut comprendre, c'est la remontée de la ligne d'eau et comment elle se distribue dans tout le reste du milieu urbain. Et ça correspond à quoi? Concrètement, ça peut être soit une vanne, une écluse, si on la ferme trop vite. Si vous la fermez trop vite, vous avez un phénomène d'onde, c'est-à-dire que le niveau d'eau va augmenter brutalement et ce niveau d'eau, cette information-là va se transférer vers l'amont. D'accord ? Mais ça peut être aussi un obstacle qui va être transporté par la crue et qui va se mettre à un moment dans une configuration qui va empêcher l'écoulement. Hein ? Des arbres, un véhicule. La finalité de ces travaux, c'est d'obtenir des cartes d'aléas. C'est-à-dire qu'on va faire une hypothèse sur la crue. Très fréquemment, on prend la crue centenale. Pour cette crue centenale, on va simuler la propagation d'ondes de crue et générer des cartes avec des aléas forts. Alors l'aléa, c'est toujours ce couple hauteur-vitesse. Et cette carte-là est exploitée d'une part pour dire aux gestionnaires, eh bien, ce secteur de la ville, il n'est pas constructible, parce que aléa trop élevé, voire ce secteur-là, il faudrait faire tel aménagement pour ne pas avoir un aléa aussi élevé. On travaille sur des modèles génériques. Ces modèles génériques, après, on peut les appliquer pour n'importe quel type de ville, qu'elle soit américaine, française, en Asie. On cherche ici à protéger les biens et les personnes. Mais ce qui est prioritaire, c'est quand même les personnes. 50% de la population mondiale habite dans une ville et du fait du réchauffement climatique, les épisodes extrêmes augmentent. New York, Hanoï, Montpellier, Nîmes, Amsterdam sont déjà menacés. C'est pour cette raison que prévoir les inondations en milieu urbain est devenu une priorité. Voilà, j'apprends à l'instant que la route entre Dreux et Chartres en Eure-et-Loire est coupée et en partie inondée.